masque. Ah, alors le lendemain, je pars dans la rue à la recherche du masque. Et je croise plein de gens qui aussi sont en pleine recherche du masque. Et on essaye de se donner comme ça, de se rencarder, de se donner des petits, tu vois, des indices. T'as pas vu le masque, toi? Moi, je l'ai pas vu. À ton avis, à quoi il ressemble? Moi, j'en sais rien. Je sais pas, il paraît qu'il a des élastiques, je sais pas. Bon. Et puis on rentre chez nous le soir, bredouille. Et puis là, on réécoute les infos. Et là, j'entends aux infos que finalement, le virus de la Covid, pas du tout dangereux, absolument pas contagieux. Y a pas besoin de masque. Ah, bah chouette, ça tombe bien parce que du coup, ils en avaient pas. Ils venaient de se rendre compte. Bon, ok. Une semaine plus tard, ils sont retombés sur une boîte de 12. Alors là, ils disent, ah, ben on a retrouvé des masques, faut mettre un masque. Alors là, tu repars, recherche du masque, bon, on retrouve toujours pas de masque. Et je me disais, mais pendant ce temps-là, nos soignants, qu'est-ce que ça dit, tu vois? Comment ils partent au boulot? Est-ce qu'ils en ont, eux, au moins des masques? Et puis j'ai regardé un petit peu, puis j'ai vu que si, ils avaient des jolis masques cousus avec de la peau de zob. Ah bah c'est intéressant en fait, c'est un concept, c'était génial. Et qui c'est qui cousait ces masques en peau de zob? C'est les copains et les copines couturiers de métier ou pas qui ont passé leur confinement à coudre des masques en peau de zob. Et puis donc il les refilait à des passeurs de masques de peau de zob et qui eux emmenaient tout ça aux infirmiers et infirmières qui puissent se soigner, enfin se protéger, je veux dire. Mais c'est tout ça discrètement, hein. Bah oui. Et je me disais, mais c'est génial parce qu'on est en France, on a plein d'usines, des machines à coudre, des gens, du tissu, enfin on pourrait faire quelque chose avec tout ça, au lieu d'attendre que ça arrive de Chine, enfin bon bref, moi je suis pas au gouvernement, hein, mais... Et puis j'ai vu mon mec, lui qui est malgache, vous allez le voir tout à l'heure, lui il était confiné à Tananarive. Tu connais Madagascar? Tu vois ce grand pays très 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 riche? Eh ben à Mada, ils avaient tous des masques, ils en avaient pour toute la famille et même plusieurs chacun. Tu dis, oh, mais c'est drôle ça, c'est génial. Alors attends, je vais peut-être écrire à Macron, parce que ça se trouve, si on se comporte bien et qu'on est sympa avec eux, peut-être que Madagascar, il pourrait nous dépanner. Chanson. Avec nos masques en peau de zob et nos surblouses en sac poubelle, avec pour Charlotte un vieux slogan, on peut dire que la France est belle. On est pire que des Romanos, moins t'as de lit, plus t'en entasses, tu joues ta place au loto, pile tu vis, enfin tu trépasses. Nos hostos c'est Sarajevo, je peux te dire qu'il y a de quoi chier dans le froc. C'est comme si t'avais la gastro, puis que t'allais quand même à Woodstock. La ch'touille, la peste et le typhus, on s'en débarrasse pas facilement, on s'y connaît nous en virus, on vote pour eux tous les 5 ans. Et on a recommencé. Et bizarrement, virus, ça rime avec anus, je l'ai entendu par là-bas, anus, bonne réponse du premier rang. Anus, des trous du cul qui nous gouvernent, des tout petits trous de balles qui mettent tous les drapeaux en berne quand il y a le feu dans une cathédrale. Des trous du cul qui nous gouvernent, des tout petits trous de balles qui nous fliquent, nous balivernent et qui pissent sur l'hôpital. Faut pas que pisser, hein, d'ailleurs, là ils sont en train de mettre une grosse bouse sur l'hôpital. Enfin je dirais un jour, si tu vas aux urgences et que tu trouves plus les urgences, soulève la merde, parce qu'ils l'ont mis dessous en fait, tu vois, on sait jamais. Tu peux trouver des urgences sous la grosse bouse. Bon, deuxième couplet. On est la 6e puissance, sûrement en évasion fiscale. Par contre, chez nous aux urgences, faut pas y aller si t'as mal. Quand les soignants étaient en grève, ils en ont pris plein la gueule. Maintenant, c'est nous qu'on en crève et on confine nos cercueils. Il y a 3 ans, ils se faisaient gazer par une armée de sbires. Maintenant, ils doivent les soigner. C'est clair qu'on peut les applaudir. Parfois, je rêve que je suis docteur et que j'intube un Condé. Je peux te dire que le respirateur, ben je lui enfonce pas dans le nez. Et bizarrement, virus, ça rime avec prépuce, des têtes de pine qui nous dirigent, des énormes têtes de glands qui se prennent pour des prestiges et qui nous mentent impunément, des grosses têtes de pine, des énormes têtes de glands qui là nous assassinent et qui s'en tapent le firmament. 3e couplet. Lui, il a encore moins fini que la chanson, mais j'en ai rien à foutre, je le fais, je suis pas chez moi. Si ça s'appelait la tête publique, on serait peut-être moins déçus, mais pour l'instant, en République, on y trouve que des trous du cul. Ben, c'est noté dans le titre. Et nous, on a tapé dans le mille en élisant Crésus, même simplet ou schtroumpf débile, il l'aurait vu venir, le virus. Et bizarrement, virus, ça rime avec fœtus. Elle est maman de cette tête de gland, elle s'en mord de l'utérus.
bus. Elles auraient dû malheureusement s'arrêter au cunnilingus. Elles, les mamans de leur maman, se disent ma fille, qu'est-ce que t'as fait? J'aurais dû te prévenir mon enfant que tu pouvais aussi avaler. Attends, parce que comme je suis pas... C'est pas à la fin, parce que quand même je suis pas une connasse, alors j'ai fait une chute. Hein, donc la chute... J'aurais bien confiné Macron et toute sa bande de blaireaux au fin fond d'une isolation. Mais une isolation, 1 euro. Voilà.